nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 4 septembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi cette parabole: personne ne déchire un morceau de vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra, le vin se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons ici un conflit. Un conflit, pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas pendant que Jean et puis les scribes jeûnent et puis font des prières. Pourtant, les disciples de Jésus-Christ mangent et boivent. Voici que Jésus leur dit que comment vont-ils jeûner si l'époux est avec eux? Il y a un conflit de Jésus-Christ que Jésus a avec les autorités religieuses sur le jeûne. Les disciples des pharisiens jeûnent. Alors pourquoi tu n'invites pas à jeûner? Pourquoi Jésus ne prêche pas le jeûne? C'est ce qui se pose cette question. Il pose cette question. Alors Jésus rappelle qu'on ne peut combiner à travers ces paraboles, on ne peut combiner les habitudes anciennes avec la nouveauté de Christ. On ne peut pas mélanger les vieilles habitudes avec la nouveauté de Christ. Jésus ne veut pas le vieux, il ne veut pas que le vieux s'impose à la nouveauté. Ce qu'il veut, c'est du nouveau. Il donne l'exemple de ce morceau. Un nouveau morceau, coudre ça dans l'ancien. Quand on fait les assas, on ne prend pas les anciens pagnes. Les anciens pagnes pourris pour mettre sur le nouveau. Ou bien aussi le contraire, on ne prend pas aussi de nouveaux pagnes pour mettre sur de l'ancien. Quand Jésus est là, c'est la fête. Quand Jésus est dans ta vie, c'est la fête. Il n'y a pas de jeûne. Mais le jour de sa mort et puis sa résurrection, à partir de ce moment, on commence à jeûner. Voilà ce que le Seigneur est en train de donner comme leçon. Mais quelle leçon nous pouvons tirer de tout cela? Premier élément, c'est l'interpellation à entrer dans la nouveauté de la présence et la parole de Dieu, sans se laisser distraire par les pratiques religieuses. C'est-à-dire que la parole de Dieu est là, mais on pense aux pratiques. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire tel chapelet, je dois faire tel jeûne, mais on ne rentre pas dans la nouveauté. Beaucoup font des séries de pratiques religieuses, jeûner, faire le chemin de croix, beaucoup de pratiques, mais il n'y a pas de conversion. Ça dit qu'il faudrait que toutes ces pratiques nous aident à entrer encore davantage dans la nouveauté de la parole de Dieu qui nous rejoint. Deuxième leçon, le jeûne, l'une des finalités fondamentales du jeûne, c'est de retrouver l'époux. C'est-à-dire que quand nous voyons que Jésus est loin de nous, ou bien quand nous sommes loin de Jésus par notre péché, c'est ça, nous jeûnons aussi pour le retrouver. On peut jeûner pour avoir un travail, on peut jeûner pour chasser un esprit, voilà. Mais l'essentiel aussi, c'est que nous puissions retrouver l'époux dans notre vie, la conversion. Et troisième élément, c'est qu'une fois qu'on est converti, il ne faut pas se mélanger. C'est vrai qu'une fois dans le commentaire de ce texte, beaucoup ont demandé: mais est-ce que ce sont les oiseaux de même plumage? C'est-à-dire qu'on est chrétien, on n'a pas se mélanger avec les autres. Non. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que quoi? Quand tu rentres dans la nouveauté et que tu as des amitiés anciennes qui t'éloignent de cette nouveauté, non, tu ne vas pas te mélanger. Mais si toi, dans ta nouveauté, tu attires ces anciens amis à venir encore dans ta nouveauté, là, c'est bon. En fait, dans la nouveauté de Jésus-Christ, on ne rejette pas les autres. Mais il faut que ta nouveauté contamine. Mais si ta nouveauté t'entraîne avec les anciens à changer, à venir encore dans les anciennes habitudes, là, il faut se séparer de ces amitiés qui nous éloignent du Christ.
Alors, bien aimé dans le Christ, voici les 3 leçons que le Seigneur peut nous donner dans cette parole. Je t'invite à l'action du jour. L'action que je te propose dans cette journée, c'est de prendre 10 minutes pour célébrer la présence de l'époux dans ta vie. 10 minutes pour célébrer la présence de Jésus dans ta vie. Tu veux prendre un chant de louange et puis célébrer vraiment le fait que tu sois chrétien, que Jésus soit vraiment ton époux que tu aimes bien. Et réjouis-toi, savoure cette présence d'intimité avec l'époux. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.